Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire le général pour lundi. Alors c'est parti pour lundi. Nous allons utiliser l'oracle de la lune pour lundi pour voir qu'est-ce que déjà ça va nous dire concernant lundi. J'espère que vous allez bien. Oh, on va faire un peu de place pour lundi. Les plaisirs. Pour ce lundi, on nous demande d'être dans les plaisirs. On se fait du bien, on accepte les choses telles qu'elles sont, on voit les choses du bon côté, on est content, on est joyeux, on se fait plaisir. Voilà, on s'occupe de soi, c'est parfait. Les plaisirs. Ok. Voilà, c'est parti pour les plaisirs. Allez, nous allons utiliser maintenant par rapport à ça les miens. Et puis nous allons utiliser l'oracle de la nature de l'univers de Gina. Allez, c'est parti. On va déjà commencer par les miens. Merci Seigneur. Merci de nous donner les messages pour lundi. Merci Père éternel. Alors, les messages pour lundi. Qu'est-ce que ça nous dit pour lundi les amis? C'est parti pour ce lundi. D'accord. Il y en a qui se sont retournés déjà. Hop. Pour ce lundi. Les messages. Oups. Il y a mon chat là qui miaule, là je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Parce que quand il est là avec moi, il fait des bêtises. Et là, il fait que miauler. Attendez 2 secondes, je ne sais pas ce qui se passe. Hop là. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, viens. Et tu fais pas de bêtises, hein? Ok? Ah. Encore une. Pour lundi, encore une. Oh là là, non. Celle-ci, allez hop. On nous dit quoi? Le créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ. Le créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ. Donc il y a quelque chose qui va, que le Seigneur a. Par rapport au créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ, il y a une histoire de respect de soi. On doit se respecter pour pouvoir recevoir de l'abondance. D'accord? Pour pouvoir recevoir de l'abondance. Alors, donc, Dieu le Père nous dit d'avoir du respect par rapport à soi-même pour que l'abondance puisse pouvoir arriver. D'accord? Ok. Voilà, c'est par rapport à ça. Mais de l'autre côté, ça donne quoi? Ben oui, eh ben, ça correspond bien parce qu'il faut toujours continuer à prier. On continue toujours à prier, soit pour les grands-parents, soit c'est les grands-parents. Et on vous dit que la prière, ben, c'est gratuit. C'est gratuit, c'est pas payant. Donc, on doit prier tout le temps parce qu'il y a des signatures qui vont arriver et de rester confiant par rapport à ces signatures concernant les opportunités. C'est une richesse qui va vous faire du bien, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur pour sortir de cette histoire de pauvreté. Ok, donc voilà, ok. Alors, on va rajouter celui de Gina. Allez, Gina, merci Seigneur. Très bien, attendez, c'est retourné. Voilà. Hop. Et. Ah, c'est bon. D'accord.
Oui, on manque. Commence pas. J'ai dit non, hein? Il y a des réunions qui vont se faire. Il y a des réunions, des convocations, des rendez-vous. On nous dit par rapport aux réunions, eh bien, écoutez son intuition, d'accord? Écoutez son intuition parce qu'il y a un beau contrat à durée indéterminée qui arrive à vous, les amis. Donc, tout rentre dans l'ordre. Pourquoi? C'est par rapport aux mensonges qu'il y avait eu auparavant, d'où vous ne pouvez pas signer le contrat, mais c'est terminé parce qu'il y a le rayonnement, il y a la guérison, il y a le confort. Tout rentre dans l'ordre parce que vous avez cassé et brisé tout ce qui ne vous convenait plus pour être dans le positif. Voilà, concernant les finances. Ok. Alors, d'où le créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ, dit effectivement, ça correspond bien d'avoir le respect de soi, d'accord? D'avoir le respect de soi pour pouvoir recevoir, parce que effectivement vous avez fait beaucoup de progrès par rapport à ça, parce que vous avez gagné l'amour de vous-même avant d'aller vers l'amour des autres. Et comme dit le Seigneur, donner sans compter, d'accord? Et on sort de ces histoires d'angoisse parce qu'il y a des mains qui vont être tendues vers vous. C'est déjà dans les pensées, d'accord? Concernant les pensées, attention à la jalousie, de ne pas avoir des mauvaises pensées, mais restez plutôt attentionné par rapport à ce que vous voulez mettre en place. On se pose des questions par rapport à tout ce qui était triangulaire, tout ça, mais on dit que les gens qui sont triangulaires, ce sont le non-respect de soi, d'accord? Donc, il y a une prise de conscience pour prendre concernant cette situation, parce que ce sont des gens qui sont dans le non-croyant. Ils sont non-croyants, ils ne croient pas en Dieu. Et pourtant, le chemin, c'est le chemin de la vie, de la vérité et de la destinée. Et on vous dit, il va falloir être déterminé par rapport à cette situation. Ok, merci Père éternel. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Réfléchir, il y en a qui réfléchissent. Il y en a qui réfléchissent beaucoup, d'accord? Ils réfléchissent comment faire. Ils réfléchissent, est-ce qu'ils vont avoir la grâce? Ils réfléchissent, est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir de la situation auquel ils sont? Ils réfléchissent, ils réfléchissent. Réfléchis bien, en réfléchissant bien, en méditant bien, en croyant au Dieu qu'il est capable de tout faire, eh bien, la grâce et la bénédiction arrivent vers vous, d'accord? Croyez seulement et la grâce arrive vers vous. Le ciel est bleu. L'intuition vous allez avoir de l'intuition, vous allez avoir une connexion. La grâce divine arrive vers vous. N'oubliez pas, le créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ, par rapport à la prière concernant des réunions. Donc, il y a la grâce qui arrive vers vous par rapport à cela. On vous dit quoi pour lundi? Concernant les rituels, il y a eu des rituels qui ont été faits. Les rituels qui ont été faits, c'est la méchanceté non voulue. Il y a des gens qui ont fait des rituels en pensant que ça allait leur faire du bien. Ils sont tombés sur de mauvaises personnes, d'où ça a donné la méchanceté non voulue. Ils ne savaient pas, on fait des rituels, on prend n'importe qui, on dit de faire des rituels, les gens ne sont pas capables de les faire et du coup, ben, on vous rend méchant ou méchant et c'est même pas voulu, vous vous rendez même pas compte que vous avez un comportement malsain envers l'autre. Tout ça, c'est à cause des rituels. Donc, le créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ vous dit, priez, d'accord? Priez, demandez-lui pour pouvoir dégager cette histoire, d'accord? Parce qu'il y a des belles choses qui arrivent vers vous. Ok, par rapport à cela, on vous dit du repos. Alors, il y en a qui ont besoin de se reposer, d'accord, de se ressourcer pour pouvoir, quoi? Pour pouvoir avoir de la connaissance et le savoir. En se reposant, ben, l'esprit est beaucoup mieux. On analyse la situation différemment, d'où ça peut nous permettre d'avancer et d'aller de l'avant. Donc, il y a une connaissance qui arrive, mais il faut du repos. Le corps a besoin de repos pour pouvoir analyser correctement les situations, hein, de recevoir les messages, de savoir comment faire, comment se sortir de cette situation. Ok. On vous dit par rapport à ça, l'ancrage bénéfice, la rébellion. Il y en a qui ont été trop dans la rébellion par rapport à cette histoire. Concernant la rébellion, la famille de la nature, l'ancrage, les bénéfices. On arrête de se rebeller comme ça avec la rébellion, mais plutôt d'aller dans la nature, de s'ancrer, d'accord, de prier, de contempler les merveilles que Dieu a mis sur cette terre.
tout ce qui est oiseaux, tout ce qui est arbre, tout ce qui est fleurs, la terre touchée, au lieu de se rebeller comme ça par rapport aux autres. On se ressent plutôt sur soi au lieu d'être dans la rébellion comme ça et on a les bénéfices qui arrivent à nous concernant cette histoire de rébellion. Pourquoi? Pourquoi il y a des rébellions? Parce qu'on est peut-être trop dans l'attente. Il y a eu trop d'attente et les gens n'en peuvent plus. Par contre, on vous dit les sandales de l'évangile, je marche dans la vérité. Même si l'attente est pénible, même si c'est long, oh, c'est pas possible, ça toujours attendre. Et il faut être patient, d'accord? Il faut être patient par rapport à l'attente. Parce que pourquoi? Les sandales de l'évangile, je marche dans la vérité. C'est vrai qu'il est difficile d'être tout le temps dans l'attente, mais des fois l'attente est son allié aussi. On ne peut pas tout précipiter comme ça. Donc on essaie de rester calme. D'où on a vu la rébellion, on se rebelle parce qu'il y a trop d'attente, on en a marre. Donc on se rebelle, mais on te dit non, plutôt de te rebeller, l'ancrage plutôt de te rebeller, d'accord, par rapport à cette situation. Ok, on nous dit quoi par rapport, ouais, dépossession, parce qu'il y en a qui ont été dépossédés, d'accord, il y en a qui n'ont plus rien. Si vous avez plus rien, parce que ça veut dire que ce que vous avez, ça ne vous appartenait pas, ou il y a eu du vol, ou il y a eu des choses qui ne vous appartenaient pas, d'où le Seigneur, la ceinture de vérité. Voilà, merci. Rendez à César ce qui appartient à César et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Il y a des gens qui ont été volés, qui ont été dépossédés. Donc le Seigneur te dépossède. Quand tu dépossèdes quelqu'un, eh bien lui-même aussi, il vient pour te déposséder. Ce qui veut dire que ce qui n'est pas bon pour l'un n'est pas bon pour l'autre, évidemment. Tu vois? Donc quand on dépossède les gens, on dépouille les gens, on vole les gens sur leur compte en banque, on prend, on dit qu'on doit alors qu'on ne doit pas et on continue à prendre. Sache que là, c'est tout de vérité. Il y a les vérités qui vont se faire savoir, mais sache que toi aussi, on va te voler au centuple. D'accord? Si on te dérobe tout ce qui était bien matériel, t'inquiète pas, la vérité finit toujours par se savoir et on va te dérober aussi tes biens matériels. Ben, c'est comme ça. La loi de la cause à effet. D'où on dit, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi. Parce que tôt ou tard, il y a cette histoire de ceinture de vérité. Parce que Jésus, le créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ, eh bien le Seigneur, il voit tout, il entend tout, il sait tout. Il est omniscient, omniprésent, il est là. Il est dans chacun d'entre nous, mais il te laisse faire jusqu'au jour eh bien, toi-même, tu vas être dépossédé parce que tu as dépossédé quelqu'un. Soit un membre de la famille, soit un collègue qui t'a dépossédé, soit par rapport à un rendez-vous, peu importe. Eh bien, il y a et c'est la vérité, d'accord? La vérité n'a qu'un seul chemin. Donc, on porte la ceinture de la vérité par rapport à ça aussi. On le dit clairement. Rapidité. Il y a des choses qui arrivent rapidement. Et par rapport à ça, ben, vous avez tellement appris, vous avez tellement bavé, vous avez tellement connu, vous avez tellement souffert que maintenant vous avez des cheveux blancs. La sagesse. Que maintenant vous avez des cheveux blancs. Tellement que la vie n'a pas été facile pour vous. Tellement que ça a été compliqué. Le chemin était long. D'accord? Le chemin était long qu'on a même des cheveux blancs. Même moi-même. Qu'on a même les cheveux blancs qui poussent tellement que ça a été rude. Eh bien, écoutez, eh bien, comme ça, on est sage, on apprend les choses, on continue à aller de l'avant, d'accord? On continue à faire ce qui nous semble bon. On est conscient que comme quoi, ben, c'est difficile d'entrer par la porte étroite et pourtant, une fois qu'on rentre, on peut plus retourner en arrière. On peut plus faire demi-tour pour pouvoir retourner en arrière, mais plutôt qu'on continue à avancer. Il y a des choses rapidement qui arrivent par rapport à cette situation. Par rapport à ça concernant un garçon. Alors, soit c'est votre fils, soit il est mineur, soit il est majeur, mais mesdames ou messieurs, ce sont votre fils, un garçon. Par rapport au garçon, mémoire, souvenir. Alors, peut-être qu'il y a un garçon qui va se mémoriser, c'est ça, les souvenirs d'antan, les bonnes choses qui se sont passées. Peut-être que cette personne, en ce moment, ça se peut qu'il soit nostalgique. Donc, il y a des mémoires qui reviennent à lui, des souvenirs par rapport à ses mémoires. J'entends la nostalgie. D'accord, la nostalgie. Pourquoi? Il y a une histoire de paranormal, donc c'est l'au-delà peut-être qui fait voir des signes, qui fait voir peut-être des bons souvenirs, des choses qui vous met un petit peu dans, comment ça s'appelle, dans les émotions, avec la famille, l'illusion et réalité. Donc peut-être par rapport à tout ce qui était illusoire, d'où vous voyez la réalité, mais il y a des mémoires par rapport à un garçon, des souvenirs du passé, par rapport à tout ce qui était peut-être illusion ou réalité, tout ce qui concerne les choses d'avant, que
le paranormal que l'univers vous montre. Alors l'univers peut-être vous fait remémorer des souvenirs par rapport à ça. Si vous étiez dans l'illusion, pardon, j'en perds les mots. Si vous étiez dans l'illusion, il y a la réalité qui vient. D'où qu'il y a des mémoires. Mes mémoires, souvenirs là, je ne sens pas négatif du tout. C'était des bonnes choses par rapport. Et vous pensez que vous êtes dans les illusions maintenant et pourtant pas. C'est la réalité des choses. Merci. C'est ça. Maintenant, on maintient quelque chose. Il y a quelque chose qu'on veut maintenir à tout prix là. C'est quoi? Transgénérationnel, conservateur. Il y a des gens qui sont trop trop conservateurs et ils maintiennent ça. Les choses du passé là, les choses dans le temps, les choses que les parents, les grands-parents ont appris, ils sont là-dedans. Un exemple, merci Père éternel, un exemple. On part en vacances. Quand tu pars en vacances, il suffit que la personne a une maison de campagne ou je sais pas, ou à la famille qui habite à tel endroit, très conservateur, on veut toujours aller dans cet endroit. On ne veut pas changer un peu d'air. On ne veut pas voyager pour voir qu'est-ce que le monde est grand. La France est grand, peu importe, je dis ça comme ça, mais on a tendance à aller toujours au même endroit. D'accord? Trop conservateur. On maintient ça. Ça, c'est pas bon. Parce qu'on n'apprend rien dans la vie. Aller toujours au même endroit comme ça, chaque été, chaque année comme ça, tout le temps, année après année, ce n'est pas bon. On est trop conservateur. On maintient ça, c'est ça. Les vacances arrivent, c'est toujours dans la même maison. On n'essaye pas d'aller voir autre chose. On n'essaye pas de se cultiver. On n'essaye rien du tout. D'accord? On veut toujours... Merci, parce que j'entends économie. Pour ne pas pouvoir dépenser économie. Donc, par rapport à économie. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent... Merci. Il y a des gens qui peuvent voyager. Il y a des gens qui peuvent, même ne serait-ce que 15 jours, aller dans un autre endroit. Mais, comme ils sont très... comment on dit ça? Radine, tout comme ça. J'entends autre chose, mais j'ai du mal à dire. Voilà, peu importe, ils vont me comprendre, Père éternel. Comme ils sont trop avares, ils maintiennent, ils préfèrent être toujours, chaque fois, tout le temps comme ça, dans la même maison. Et la même maison, là, quand ils partent comme ça, c'est comme si, comme ils étaient dans leur appartement de toute l'année. Ça ne change rien. Il n'y a pas une autre vision d'ensemble, il n'y a pas un autre paysage, il n'y a rien. Parce qu'ils maintiennent ça comme ça, année après année, ça fait 30 ans, 40 ans comme ça. Donc, ce sont des gens, au final, qui ne sont jamais partis en vacances et qui n'ont jamais vu autre chose que pas plus loin que leur bout de leur nez. Parce que j'entends, il y en a qui pourraient ne serait-ce que partir pendant 15 jours pour pouvoir s'évader un petit peu, mais ils sont comme ça, dans la maintenance, ils sont trop conservateurs. Donc, on demande de sortir de tout ce qui est conservateur comme ça, maintenir comme ça. Ok. Par rapport à ça, il y a des arts. Il y en a peut-être, avec les beaux jours, là, il y en a qui visitent les musées des arts aussi, ou soit par rapport aux arts, d'accord? Concernant les arts, peut-être les arts divinatoires, peut-être que vous êtes artiste aussi, concernant ça, la sagesse et la maturité. Ah, dis donc, les gens, ils comprennent qu'il faut être sage, d'accord? Il faut être sage par rapport aux arts. On est sage alors. Peut-être aussi en dessinant, en peignant, en faisant de la créativité, ça nous apporte aussi de la sagesse et de la maturité. D'accord? Ok. Ou peut-être par rapport aux arts divinatoires, on a compris que comme quoi, on est plutôt dans la sagesse et dans la maturité par rapport à tout ce qui est vent, tout ce qui est déstabilise, ça déstabilise le vent. Il y a du vent dans l'air, ça souffle beaucoup. Pourquoi ça souffle comme ça? Le Seigneur Jésus-Christ démolit et brise toute montagne dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça vente là. Les feuilles sont en train de tomber. Jésus souffle pour pouvoir tout balayer. Jésus souffle pour pouvoir tout nettoyer. Jésus-Christ. Pour pouvoir enlever tout obstacle de votre vie. Et ça souffle fort. Donc, ça va souffler fort pour lundi. Il y a des gens, ça va souffler très très fort pour eux lundi. Ok. Par rapport à ça, on nous dit quoi? Ça va souffler très fort. On va s'ancrer. On va méditer par rapport à ça. On va méditer. Pourquoi? Pourquoi ça souffle trop fort? On est dans la méditation, on est dans l'ancrage. Parce qu'il y a la manipulation, d'accord? Possibilité, manipulation, évolution là, par rapport à ça. Parce qu'il y en a qui ont voulu vous manipuler, que rien n'avance correctement dans votre vie. On médite par rapport à ça. Juste avant, il y a du vent pour pouvoir enlever ça, pour pouvoir balayer ça. Car c'est le Seigneur Jésus qui démolit tout.
parce qu'il y a de la manipulation. Ancrez-vous, priez. Vaisselle, méditez, encens, bougie. À Dieu le Père, le Créateur, concernant tout ce qui est manipulable. Par rapport à ça, ben tiens, mensonge. La manipulation, c'est le mensonge et ça vient d'un père. Menteur comme des arracheurs de dents. D'accord? Ça vient de père. Alors les pères là qui sont tout le temps là dans le mensonge là, le Seigneur va bien vous donner une bonne leçon, comme ça vous allez comprendre d'arrêter de mentir. Parce que moi j'en connais des pères qui sont dans le mensonge. Et quand ils sont dans le mensonge... Oh Seigneur, quand ils sont dans le mensonge comme ça, tu le remets dans le droit chemin. Hein? Tu lui fais voir la vérité en face. Ben oui. Ah ben oui. Et après, il ne sait plus quoi dire. Voilà. Parce que moi, j'en connais un. C'est comme ça. Quand il est dans le mensonge comme ça, remets ceinture de vérité. Remets-le dans le droit chemin. Fais-lui voir, arrête les mensonges, la manipulation, bien sûr. Arrête ça au nom de Jésus. Arrête ça parce que tu vas être démonté au nom de Jésus. C'est comme ça. Bien prier là. Bien lui dire aussi, arrête les mensonges, ok? Arrête. Arrête. Et je rigole. Parce que pourquoi? Parce que moi aussi je suis là dans le Père tout le temps en train de mentir. Ah oui, c'est vrai ça? Ah oui, tu m'as appelé. Moi, je t'ai appelé. Ah oui, tu m'as envoyé des photos. Quelle photo que je t'ai envoyée? Quelle photo? Oui, eh ben c'est toi. Ah, j'étais déjà là. C'est toi, c'est pas moi. Là, déjà, il y a déjà un mensonge. Je t'ai rien envoyé. Les enfants n'ont rien envoyé. Mensonge. Pécher le faux pour savoir le vrai. Mais toi, t'es plus intelligent que lui. Ben oui, parce que tu as déjà 2 longueurs, 3 longueurs, 4 longueurs, 10 longueurs d'avance. Déjà, tu le sens. Le nez, tu le sens déjà. Donc, déjà, tu le mets au pas. Tu le mets déjà au carré. D'accord? Avec les mensonges. Oui, parce qu'il y a une photo qui est venue sur mon portable. C'est une femme blanche et... Non, c'est une femme noire et un homme blanc. Ah ouais? Ben, avec des ballons. Ah, en plus avec les ballons. Eh ben, rien que ça. Mensonge. Menteur comme un arracheur de dents. Eh bien, quand c'est comme ça, Jésus démolit tout. Il y a du vent. Alors voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, c'est comme ça. La vérité par rapport à ça. Ben tiens, écoutez, regardez. Manipulation. Parce que ce sont des gens qui veulent vous manipuler. Parler, discuter, mettez les choses au clair et dire d'arrêter de vous prendre pour des imbéciles, ok? Il y a beaucoup de gens dans ce tirage-là. Moi-même, je suis dedans. Je le mets bien à sa place et comme il faut, d'accord? Donc là, vous me connaissez avec mon caractère, là déjà, parler, discuter. Je sais pas si je vais parler ou discuter, mais moi, je te mets bien à ta place concernant la manipulation. Mais on vous demande tout de même pas le feu, hein? Pas le feu. Parler et discuter par rapport à la manipulation, les amis. Ok? Par rapport à ça, ben, adultère, la malhonnêteté. Hein, ben, regardez ça. Elle n'est pas belle, la vie. Adultère et malhonnêteté. Éphémère. Ce sont des gens qui font du n'importe quoi et après, ils vont vouloir dire que c'est toi qui es comme ça. Oh my God. Après, ils vont dire, ben non, mais c'est toi qui es comme ça. Alors qu'il ne se voit pas lui-même, d'accord? Alors que c'est la personne même qui est comme ça, ok? Donc, il y en a beaucoup qui vont se rencontrer comme ça. Ils font des conneries et après, ils vont mettre « c'est toi ». Hein, d'accord? Alors que c'est la personne elle-même. La manipulation. On l'a vu juste devant la manipulation. Les adultères, arrêtez ça. J'ai toujours dit que si vous aimez plus quelqu'un, vous lui dites clairement que ça ne va pas au lieu d'être dans cette histoire d'adultère. Ce n'est pas bien. Parce que tôt ou tard, la vérité se sait. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec Dieu, il n'y a rien qui est caché. Même quand tu pars, on te montre le film de ta vie, tout ce que tu as fait de bien, tout ce que tu as fait de mal. Alors, quand on n'aime pas quelqu'un, on discute avec la personne. On discute avec la personne par rapport à ça. On discute par rapport à la manipulation. On discute. Manipulation, il va falloir que je le refasse là. Manipulation, on discute par rapport à ça. On discute
parce que concernant l'adultère, parce qu'on t'aime plus, il y a une histoire d'argent en plus là-dedans, là, de finances, en plus de ça, ça sent pas très bon. Donc, on arrête avec ça et on discute clairement, ok? D'accord, les amis. Ah là là, ça m'a fait rire un petit peu. Bien sûr, faut pas le feu, hein? Faut discuter, mais en général, vu manipulation, adultère et le fric, je sais pas si on discute gentiment, j'en sais rien. Disons chacun son caractère. Ouais, tout dépend du caractère de la personne. Merci Seigneur pour les ruines. Les ruines. Ah, merci. Les ruines. Sur la main gauche, sur le bras. Qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, cultive ta sérénité et ta joie. Grâce à elle, ta simple présence désamorce toutes les tensions. Les conflits n'ont pas toujours besoin d'être résolus dans l'effort. La tranquillité d'esprit et le temps sont parfois de bonnes clés. Eh bien, il a raison, Dieu le Père, le Créateur. Super, par rapport aux ruines. Ensuite, les amis, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre... Ah, attendez. Ça va, mon bébé? T'es là, mon bébé d'amour. Oh, mon bébé, tu regardes maman. Viens, mon bébé. Viens, mon chéri. Tu viens? Tu viens? Oh, mon bébé. Mon bébé d'amour. Regardez mon bébé d'amour. Ça va, mon bébé? Mon bébé. Attention. C'est qui est là? C'est toi? Attends. Il est peureux celui-là encore, c'est dingue. On va prendre les couleurs. Les couleurs, qu'est-ce que les couleurs nous disent? Oh, toutes les couleurs sont tombées. Bon, celle-ci, c'est la terre. C'est la terre. Hein? Tu me regardes, t'es peureux, hein? Alors, la terre nous dit quoi? L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité, quoi qu'il se produise dans ma vie. D'accord? Nous sommes en sécurité, l'univers prend soin de nous, il n'y a pas de problème, tout va pour le mieux. Alors, les anges divinatoires. Coucou mon bébé d'amour. Et tu me fais des clins d'œil. Oh, des clins d'œil. Hein? Hein? Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Qu'est-ce que les anges plutôt, là? Les anges. Message des anges. Sinon on va aller... Oups là, oups là, oups là. Eh bien, elle est tombée. Alors, c'est la charité. L'ange de la charité. Alors, par rapport à la charité, on est dans l'amour, elle tricote et tout. On est dans l'amour avec les autres. On est dans le partage, on est dans la bienveillance, d'accord? On donne sans compter par rapport à la charité. Charité. On vient en aide à ceux qui en ont besoin, d'accord? On est dans les aides, on est dans la compassion par rapport à la charité, d'accord? On partage aussi, s'il y a des gens qui n'ont pas à manger, on peut partager aussi son plat, d'accord? L'unité, d'accord? Par rapport à l'unité, concernant l'unité, d'accord? On nous demande de se... L'unité là, pour moi, c'est essayer de comprendre la situation, de voir ce que les guides nous disent, d'être en unité avec nous-mêmes, d'accord? Du côté masculin et féminin, rassembler les deux, du côté homme et lumière, d'accord? D'analyser la situation pour pouvoir avancer aussi. Oui, avancer avec la passion. Donc, on s'unit à soi-même, d'accord? On s'unit à soi-même. On a un équilibre par rapport à nous. On se ressent, on reçoit aussi des messages de là-haut afin d'être dans la passion. Pour pouvoir être dans la passion, faire ce qu'on nous plaît. Ce qu'on nous plaît, ce qu'il nous plaît. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Est-ce que tu veux? Oui. Et on a la grâce. Par rapport à cela, il y a la grâce qui arrive à nous. Oh, il y a la grâce qui arrive à nous parce qu'il y a Archange Michael. Archange Michael est là aussi pour nous aider, les amis.
Archange Michael est là pour tout détruire aussi avec son épée et à la grâce divine. C'est parfait. Alors, oui à la vie. Merci Seigneur pour ce lundi. Eh bien, écoutez, c'est celle-ci. Pour ce lundi, ça nous dit quoi? Toi seul peux te priver de quoi que ce soit. Ne t'oppose pas à cette prise de conscience, car c'est véritablement le commencement des premières lueurs. Les miracles se voient dans la lumière. Les miracles se voient dans la lumière. Oui, il y a la grâce qui arrive, il y a l'archange Michael qui est là pour nous, d'accord? On aide, on est dans l'entraide par rapport aux autres. Oui, parce qu'on s'unit aussi, d'accord? On est équilibré aussi, on est dans la passion. Écoutez, il y a le Christ qui démolit tout, toutes les montagnes pour pouvoir aller de l'avant concernant tout ce qui était adultère, tout ce qui était mensonge, tout ce qui était manipulation. D'accord? On voit clair par rapport à la situation parce qu'on porte la ceinture de la vérité. On vous dit que l'attente des fois, c'est bénéfique pour pouvoir avancer, de rester toujours dans l'ancrage, mais ne pas être tout le temps dans la rébellion parce que cela ne sert à rien et que de toutes les façons, le ciel s'éclaircit pour vous. Il y a la grâce, il y a la bénédiction qui arrive. C'est pas la peine de réfléchir comme ça si ça arrive. Oui, ça arrive pour vous. D'accord? Et on finit avec oui à la vie. Merci. Et oui à la vie vous dit oui, je rêve, je ris. Je vis. Oui, je rêve, je ris, je vis. Et écoutez, il y a la grâce qui arrive pour vous. Parce que 2 fois la grâce, hein. D'accord, je m'arrête à là, mais il y a la grâce divine qui arrive pour vous, les amis. Il y a la grâce divine qui arrive pour vous. 2 fois la grâce. N'oubliez pas, le Créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ, est là. D'accord? Ne l'oubliez pas. D'accord? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la grâce qui arrive parce que vous allez avoir le respect de vous-même. Donc, comme on a le respect de soi, eh bien, on reçoit, tout simplement. Eh bien, voilà. Alors, bon lundi à vous. Bisous, bye bye. Au revoir.